curieux, c'est qu'on met toujours l'accent sur la redistribution. Et l'État ne se pose jamais la question de sa propre gestion. Il y avait un article il y a 15 jours dans Le Monde dans lequel on disait, mais c'est vrai, si l'impôt est insupportable, c'est parce que cette redistribution est très très mal faite. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes pour voir à quel point c'est de la gabegie. Donc cet argent qui est donné, que nous donnons tous, eh bien, dans des conditions complètement injustes, en plus, vraiment, les trois quarts ne servent à rien, puisqu'il est complètement dilapidé. Il est dilapidé. Il est dilapidé. D'accord, il est dilapidé. Donc, je trouve extrêmement grave qu'on soit satisfait de cette situation, étant donné qu'on voit que où mène cette politique, elle mène en effet à tous ces gens qu'on appelle les riches, qui sont soudain des pelés, des galeux, alors que franchement, il faut voir tout ce qu'ils ont apporté dans les musées. Tous les musées sont remplis. Qui a apporté les grandes œuvres d'art? Qui a fait les donations? Ce sont ce qu'on appelle maintenant ces gens qu'on désigne du doigt qui étaient les riches. Bon, donc je veux dire, on voit toute la jeune. Oui, mais regardez le résultat. Regardez le résultat. Regardez le nombre de personnes qui quittent la France. Regardez le nombre de jeunes qui quittent la France. C'est invraisemblable. Maintenant, plus personne. Et c'est ça le résultat. Oui. Non, mais vraiment, moi je crois qu'il y a une situation extrêmement grave, un constat qu'on refuse de faire. Personne ne veut ouvrir les yeux sur cette hémorragie de jeunes gens et de jeunes filles qui quittent la France parce qu'ils considèrent que c'est un pays, justement, où on ne peut plus entreprendre. On est tellement dans de l'obsession de la redistribution et de l'élimination des riches que... Excusez-moi, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit 20 fois le SMIC, c'est excessif. Mais au nom de quoi c'est excessif? Vous pensez que quelqu'un comme Bernard Arnault, qui crée des milliers d'emplois, est-ce que c'est pas normal qu'il gagne un peu plus de 20 fois le SMIC? Quel est le rapport? Est-ce que c'est vraiment choquant pour vous que quelqu'un soit riche? Dites-le. Est-ce que vous êtes comme François Hollande? Est-ce que vous considérez que vous n'aimez pas les riches? On a eu, depuis une vingtaine d'années, un creusement épouvantable des inégalités de revenus dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France. Pas du tout, d'ailleurs. Et ce creusement énorme des inégalités sociales en raison de l'explosion de la finance, en raison du caractère prédateur des chefs d'entreprise qui n'hésitent pas à s'octroyer des salaires et des avantages fabuleux, ça pose problème au niveau de la cohésion sociale. Les riches, vous n'enrichirez pas les pauvres. On a eu de 45 à 73 une forte croissance en France avec des chefs d'entreprise qui se contentaient de salaires raisonnables. 10% de moins d'investissements étrangers en France. Voilà le résultat. Vous considérez... Il faut également considérer qu'on est dans un monde capitaliste qui ne se porte pas bien. Les États-Unis, la Grande-Bretagne ne se portent pas bien non plus. Quand il y a une croissance complète des inégalités dans des pays riches, ça pose problème. Quand il y a une croissance du taux de pauvreté dans des pays riches, ça pose problème. La France, on peut tout lui dire, mais c'est un pays relativement redistributif. On n'a pas eu la hausse fabuleuse des taux de pauvreté qu'on a eu dans d'autres pays, et il faut protéger, défendre notre modèle social. Voilà. Les dépenses publiques dont vous parlez, il faut savoir que la France dépense plus, mais uniquement pour la protection sociale. Voilà. C'est parce qu'on a des retraites publiques, c'est parce qu'on a des allocations familiales qu'on dépense plus, c'est parce qu'on a une santé publique. C'est pas parce qu'on gaspille plus que les autres.